Avez-vous déjà ressenti ce moment où votre destin semblait suspendu à un fil, comme si l'univers entier attendait que vous preniez enfin conscience de votre véritable potentiel? Ce que vous êtes sur le point de découvrir dans les prochaines minutes pourrait fondamentalement transformer votre perception de la réussite. Les principes que nous allons explorer ensemble ne sont pas de simples théories. Ils représentent les lois fondamentales qui ont façonné la vie des hommes et des femmes les plus accomplis de notre temps. Ces connaissances précieuses nous ont été transmises par l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, Napoléon Hill, dont les recherches minutieuses ont dévoilé les mécanismes cachés derrière toute réussite extraordinaire. Imaginez posséder une boussole intérieure si puissante qu'elle pourrait vous guider à travers les tempêtes les plus sombres de votre existence, transformant chaque obstacle en opportunité. N'avez-vous jamais ressenti cette voix intérieure qui vous murmure que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand? Cette voix n'est pas une illusion, c'est la manifestation de votre potentiel illimité. Prenez un instant pour observer votre vie actuelle. Êtes-vous véritablement satisfait de ce que vous avez accompli jusqu'à présent? Ou sentez-vous cette inquiétude persistante, cette sensation troublante que vous pourriez faire tellement plus, atteindre des sommets bien plus élevés si seulement vous découvriez la clé qui déverrouille votre grandeur intérieure? Les principes que nous allons explorer aujourd'hui ont transformé d'innombrables vies ordinaires en existences extraordinaires, et ils peuvent faire de même pour vous, à condition que vous soyez prêt à ouvrir votre esprit. Ce qui rend ces enseignements véritablement révolutionnaires, c'est qu'ils ne requièrent aucun talent exceptionnel ou circonstances privilégiées, ils exigent simplement votre engagement total et votre volonté inébranlable de transcender vos limitations actuelles. Napoléon a découvert que la différence entre ceux qui réussissent magnifiquement et ceux qui se contentent de survivre ne réside pas dans leurs capacités innées, mais dans leur compréhension et application de certains principes fondamentaux que la majorité des gens ignoreront toute leur vie. Préparez-vous à être profondément secoués, car les prochaines minutes vont démanteler les croyances limitantes qui vous ont maintenu prisonnier de votre propre potentiel. Vous découvrirez pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'abondance et l'accomplissement, tandis que d'autres luttent perpétuellement malgré leurs efforts acharnés. Cette connaissance pourrait vous effrayer initialement, car elle vous obligera à confronter une vérité dérangeante. Vous avez inconsciemment saboté votre propre réussite pendant des années. Mais cette prise de conscience représente le premier pas vers votre libération et votre transformation. Le principe le plus fondamental que Napoléon a découvert est celui de la puissance transformative de nos pensées. Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Cette déclaration apparemment simple renferme une vérité si profonde qu'elle pourrait vous glacer le sang une fois que vous en saisirez pleinement les implications. Votre réalité actuelle, dans ses moindres détails, est le produit direct et inévitable de vos pensées dominantes. Les circonstances que vous avez attribuées au hasard, à la malchance ou à l'injustice du monde sont en réalité les manifestations exactes de votre dialogue intérieur et de vos croyances profondes. Considérez un instant les personnes les plus accomplies de notre temps. Qu'ont-elles en commun? Napoléon a identifié un attribut mental qui les distingue invariablement, leur capacité à maintenir un objectif définitif avec une détermination inébranlable, indépendamment des obstacles ou des échecs temporaires. Cette qualité, qu'il nomme le désir ardent, n'est pas une simple envie passagère, c'est une obsession consumante qui enflamme l'esprit et mobilise toutes les ressources de l'être. Les individus ordinaires changent constamment d'objectif, abandonnant au premier signe de résistance, transformant leur désir en souhait fugace plutôt qu'en ordre définitif adressé à leur subconscient. La peur qui vous envahit probablement en ce moment même est parfaitement naturelle. C'est la réaction de votre esprit confronté à une vérité qui menace son paradigme habituel. Napoléon a découvert que cette peur salutaire est souvent le signe que vous êtes sur le point de franchir un seuil crucial dans votre développement personnel. Les principes dont nous discutons ne sont pas de simples techniques de motivation éphémères. Ils représentent des lois mentales aussi immuables que les lois physiques qui gouvernent notre univers. Tout comme la loi de la gravité opère indépendamment de votre croyance en elle, ces principes façonnent votre réalité que vous en soyez conscient ou non. L'un des concepts les plus révolutionnaires identifiés par Napoléon, est celui de l'intelligence infinie, cette source de sagesse et d'inspiration accessible à quiconque apprend à harmoniser son esprit avec les fréquences supérieures de la pensée créative.
Avez-vous déjà expérimenté ces moments d'illumination soudaine, ces intuitions fulgurantes qui semblent provenir d'une source extérieure à votre conscience ordinaire? Ces expériences ne sont pas des anomalies inexplicables, mais les manifestations d'une faculté mentale que tous les grands innovateurs et visionnaires ont appris à cultiver systématiquement. La maîtrise de soi représente peut-être l'aspect le plus effrayant, et pourtant le plus libérateur des enseignements de Napoléon Hill. L'homme peut réussir à n'importe quelle entreprise une fois qu'il aura appris à se maîtriser lui-même. Cette déclaration audacieuse suggère que votre plus grand obstacle n'a jamais été extérieur, il réside dans votre incapacité à contrôler vos propres impulsions, émotions et habitudes mentales. Les individus ordinaires sont constamment à la merci de leurs réactions émotionnelles, permettant aux circonstances extérieures de déterminer leur état d'esprit. Les grands réalisateurs ont développé la capacité remarquable de maintenir un état mental optimum indépendamment des circonstances extérieures, transformant même les situations les plus adverses en avantages stratégiques. Le concept de l'esprit maître élaboré par Napoléon, il pourrait bien être l'un des principes les plus puissants et les moins compris de sa philosophie. Cette idée stipule qu'une intelligence supérieure émerge lorsque deux esprits ou plus s'unissent dans une harmonie parfaite vers un objectif commun. Cette synergie mentale crée une troisième entité invisible mais tangible dans ses effets, un esprit maître qui possède des capacités dépassant considérablement la somme des intelligences individuelles qui le composent. Réfléchissez à cette implication troublante. Aucun individu, aussi brillant soit-il, ne peut espérer concurrencer la puissance créative d'un groupe harmonieusement aligné. La persistance, selon les découvertes de Napoléon Hill, constitue l'ultime mesure de la foi d'un individu en lui-même. Après avoir étudié des centaines de personnes extraordinairement accomplies, il a observé un phénomène remarquable. Presque invariablement, leur succès le plus spectaculaire survenait un pas au-delà du point où ils avaient été tentés d'abandonner. Cette loi de la persistance révèle une vérité effrayante. La majorité des échecs ne résulte pas d'un manque de capacité ou d'opportunité, mais d'un simple défaut de persévérance. L'univers semble délibérément tester notre résolution, plaçant nos récompenses les plus précieuses juste au-delà du seuil où la plupart abandonnent. L'autosuggestion représente l'un des mécanismes les plus subtils et pourtant les plus puissants identifiés par Napoléon Hill pour reprogrammer l'esprit subconscient. Ce principe stipule que toute pensée ou idée émotionnellement chargée, répétée avec conviction et persistance, finit inévitablement par s'imprimer dans le subconscient et se traduire en réalité physique. Cette compréhension est véritablement effrayante lorsqu'on réalise que la plupart des gens bombardent inconsciemment leur subconscient de suggestions négatives du matin au soir. Je ne suis pas assez bon, c'est trop difficile pour moi, les personnes comme moi ne réussissent jamais dans ce domaine. Le principe de la transmutation de l'énergie sexuelle représente peut-être l'aspect le plus controversé et pourtant le plus révolutionnaire des enseignements de Napoléon Hill. Après avoir étudié les vies des hommes les plus accomplis de son époque, il a identifié un trait commun stupéfiant, leur capacité à canaliser l'énergie sexuelle, la force créative la plus puissante de l'être humain, vers des objectifs non sexuels comme la création artistique, l'innovation scientifique ou l'accomplissement professionnel. Cette découverte suggère que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle n'est pas dispersée mais consciemment réorientée, peut alimenter des réalisations extraordinaires dans tous les domaines de l'existence. La foi, telle que définie par Napoléon Hill, transcende largement la compréhension religieuse conventionnelle de ce terme. Il la décrit comme un état d'esprit qui peut être induit ou créé par l'affirmation ou répétition d'instructions au subconscient, à travers le principe de l'autosuggestion. Cette définition révèle que la foi authentique n'est pas une qualité mystique accordée arbitrairement à certains individus privilégiés, mais une faculté mentale précise qui peut être délibérément cultivée et renforcée. La foi devient l'ultime catalyseur qui transforme les pensées en leur équivalent physique, le pont invisible entre le monde intangible des idées et la réalité matérielle manifestée. Le subconscient, selon les recherches de Napoléon Hill, fonctionne comme un jardin fertile qui ne discrimine pas entre les graines bénéfiques ou nuisibles. Il cultive avec la même diligence toute pensée imprégnée d'émotions qui lui est transmise. Cette réalisation est profondément troublante lorsqu'on prend conscience que la vaste majorité de nos pensées émotionnellement chargées sont négatives, peur, doute, inquiétude, ressentiment que nous semons inconsciemment jour après jour. Votre subconscient,
travaillant 24 heures sur 24 sans jamais se reposer, transforme fidèlement ces impressions négatives en circonstances correspondantes dans votre réalité extérieure. La sixième sensation, que Napoléon a identifiée comme l'atelier du génie, représente cette faculté intuitive qui transcende les limites du raisonnement logique et permet d'accéder à des connaissances impossibles à obtenir par les cinq sens physiques. Cette intelligence intuitive, lorsqu'elle est pleinement développée, permet de percevoir des opportunités invisibles aux autres, d'anticiper des événements futurs et de recevoir des inspirations créatives apparemment venues de nulle part. L'aspect véritablement effrayant de cette faculté est qu'elle existe potentiellement en chacun de nous, attendant simplement d'être éveillée et cultivée. La peur, selon Napoléon Hill, représente l'obstacle le plus pernicieux et destructeur sur le chemin de l'accomplissement humain. Après des années d'études, il a identifié 6 peurs fondamentales qui sabotent systématiquement le potentiel humain. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de perdre l'amour, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Ces peurs primitives, souvent enfouies profondément dans notre subconscient, exercent une influence insidieuse sur nos décisions quotidiennes, nous maintenant dans une zone de confort illusoire tout en nous privant des expériences expansives qui pourraient révéler notre grandeur latente. L'un des concepts les plus révolutionnaires identifiés par Napoléon, il est celui de l'alchimie mentale, le processus par lequel nous pouvons transmuter consciemment les expériences négatives en avantages positifs. Cette compréhension transcende radicalement la perception conventionnelle de l'adversité, révélant que chaque échec, rejet ou obstacle contient potentiellement le germe d'un bénéfice équivalent ou supérieur. Les individus ordinaires sont brisés par l'adversité, permettant aux circonstances difficiles de déterminer leur trajectoire de vie. Les grands réalisateurs ont développé la capacité remarquable de trouver systématiquement l'opportunité cachée dans chaque difficulté, transformant les obstacles apparents en tremplins vers des niveaux supérieurs d'accomplissement. La loi de compensation, telle qu'élaborée par Napoléon Hill, stipule que toute réussite significative exige un prix proportionnel à sa valeur. Il n'existe pas de repas gratuit dans l'économie universelle. Cette compréhension est véritablement effrayante car elle élimine toute illusion de raccourci ou de solution miraculeuse sur le chemin de l'accomplissement. Les réussites apparemment instantanées qui captivent notre attention sont invariablement le résultat d'efforts considérables investis en coulisses, loin du regard public. Cette loi immuable explique pourquoi tant de personnes qui obtiennent la richesse ou le succès sans développer le caractère nécessaire pour le soutenir, comme les gagnants de loterie ou les célébrités instantanées, perdent souvent leurs gains aussi rapidement qu'ils les ont acquis. Le concept de l'idée dominante élaboré par Napoléon, il révèle une vérité psychologique profonde. Tout ce sur quoi nous concentrons notre attention de manière constante et émotionnellement chargée finit par se manifester dans notre réalité physique. Cette compréhension est simultanément terrifiante et émancipatrice. Terrifiante parce qu'elle suggère que nos circonstances actuelles reflètent précisément nos pensées dominantes passées, et émancipatrice car elle révèle notre pouvoir de reconfigurer notre avenir en modifiant délibérément le contenu de notre paysage mental. L'esprit humain, tel un aimant psychique, attire inévitablement les circonstances, personnes et opportunités qui correspondent à ses idées dominantes, qu'elles soient positives ou négatives. La découverte peut-être la plus révolutionnaire de Napoléon, il concerne l'existence de ce qu'il a nommé l'intelligence infinie, cette source universelle de sagesse, d'inspiration et de connaissance accessible à quiconque apprend à harmoniser son esprit avec les fréquences supérieures de la pensée créative. Cette intelligence transcendante, que certains appellent Dieu, l'univers ou la conscience cosmique, ne discrimine pas entre les individus, elle répond invariablement à quiconque comprend les lois qui gouvernent son fonctionnement. Les grands visionnaires, innovateurs et créateurs de l'histoire ont tous témoigné de cette connexion avec une source d'inspiration qui semblait dépasser leur intellect ordinaire. Le pouvoir de décision représente, selon les recherches approfondies de Napoléon Hill, la ligne de démarcation fondamentale entre ceux qui accomplissent leurs aspirations et ceux qui passent leur vie à souhaiter sans jamais agir. Après avoir étudié des centaines d'individus extraordinairement accomplis, il a identifié cette qualité remarquable, leur capacité à prendre des décisions rapides et à les modifier lentement, si jamais. La personne moyenne, en revanche, prend des décisions lentement, lorsqu'elle en prend, et les change rapidement à la première difficulté.
Cette différence apparemment simple dans le processus décisionnel crée des trajectoires de vie radicalement divergentes. Le principe de l'action organisée élaboré par Napoléon, il révèle pourquoi tant d'individus travaillent durement toute leur vie avec peu à montrer pour leurs efforts. Ce concept stipule que ce n'est pas simplement l'effort ou l'énergie investie qui détermine les résultats, mais l'organisation stratégique de cet effort vers un objectif clairement défini. La personne moyenne disperse son énergie dans des directions multiples, changeant constamment de cap avant qu'aucun effort n'ait eu le temps de porter ses fruits. Cette approche fragmentée garantit pratiquement l'échec, indépendamment du talent ou de l'intelligence sous-jacent. Les grands réalisateurs ont développé la discipline de concentrer toutes leurs ressources dans une direction unique et cohérente jusqu'à ce que le succès soit assuré. L'enthousiasme représente, selon les découvertes de Napoléon Hill, bien plus qu'une simple émotion positive. C'est une force vitale qui magnétise notre personnalité et infecte les autres avec notre vision et nos convictions. Après avoir étudié les individus les plus influents de son époque, il a observé que leur capacité à inspirer l'action collective reposait largement sur cette qualité rare, un enthousiasme contagieux qui semblait émaner de leur être entier. Cette énergie magnétique ne peut être simulée ou fabriquée, elle jaillit naturellement lorsqu'une personne s'aligne complètement avec sa mission authentique et ses passions les plus profondes. La personne moyenne aborde ses activités quotidiennes avec résignation ou indifférence, se demandant ensuite pourquoi elle échoue à inspirer les autres ou à créer des opportunités significatives. Nous arrivons maintenant au moment crucial de notre exploration, le point où la connaissance doit se transformer en action concrète, où la compréhension intellectuelle doit catalyser une transformation authentique dans votre vie quotidienne. Les principes que nous avons découverts ensemble aujourd'hui, ces vérités puissantes révélées par les recherches minutieuses de Napoléon Hill, ne sont pas de simples concepts théoriques destinés à stimuler votre esprit, ils représentent des outils pratiques capables de reconfigurer fondamentalement votre expérience de la réalité. Permettez-moi de vous demander, qu'est-ce qui vous a le plus profondément touché dans ce que nous avons exploré ? La vérité qui pourrait véritablement vous effrayer maintenant, celle que vous devez absolument intégrer, est que la connaissance sans application reste stérile. Des milliers de personnes ont lu les ouvrages de Napoléon Hill, ont acquis une compréhension intellectuelle de ses principes, mais continuent de vivre des vies de médiocrité et de frustration, non pas parce que les principes sont défectueux, mais parce qu'ils n'ont jamais franchi le pas décisif de la compréhension à l'action disciplinée. Comme l'a si éloquemment exprimé Napoléon Hill lui-même, la connaissance n'attirera pas l'argent, à moins qu'elle ne soit organisée et intelligemment dirigée à travers des plans d'action pratiques. Imaginez, pendant un instant, votre vie dans exactement 12 mois si vous commenciez dès aujourd'hui à appliquer consciemment et systématiquement les principes que nous avons explorés. Visualisez les transformations spécifiques qui se manifesteraient dans votre situation financière, vos relations, votre santé physique et mentale, votre sentiment d'accomplissement et de contribution. Cette vision n'est pas un simple exercice d'imagination, elle représente un futur potentiel aussi tangible et réel que le sol sous vos pieds. La distance entre cette vision et votre réalité actuelle n'est pas déterminée par des circonstances extérieures ou des limitations objectives, mais uniquement par votre volonté d'embrasser un nouveau mode de pensée et d'action. Les principes universels que Napoléon Hill a découverts fonctionnent avec une précision mathématique pour quiconque les applique avec foi et persévérance. Votre scepticisme initial est naturel, c'est la réaction prévisible d'un esprit conditionné par des années de programmation limitative, de croyances restrictives et d'habitudes mentales négatives. Mais je vous invite à suspendre votre incrédulité, ne serait-ce que pour les prochains jours, et à expérimenter personnellement l'efficacité de ces principes dans votre propre vie. Le moment est venu de vous poser la question la plus importante, celle qui pourrait véritablement transformer votre destinée. Quelle action spécifique allez-vous entreprendre dans les 24 prochaines heures pour commencer à incarner ces principes transformateurs ? Napoléon Hill a découvert que la différence cruciale entre ceux qui réussissent magnifiquement et ceux qui se contentent de survivre réside précisément dans cette capacité à traduire immédiatement la connaissance en action concrète. L'esprit humain possède une tendance naturelle à la procrastination, cette tendance pernicieuse à remettre au moment idéal l'application des vérités transformatives. Permettez-moi de partager avec vous une observation profonde que Napoléon Hill a formulée après des décennies d'études des grands réalisateurs.
L'univers entier conspire en faveur de celui qui aligne ses actions avec ses plus hautes aspirations. Cette déclaration révèle une vérité mystérieuse mais puissante. Une fois que vous vous engagez pleinement dans la direction de vos objectifs authentiques, des forces insoupçonnées se mobilisent pour vous soutenir. Des opportunités inattendues émergent, des mentors apparaissent, des ressources se manifestent, souvent de manière qui défie toute explication rationnelle. L'aspect véritablement effrayant des principes que nous avons explorés aujourd'hui est qu'ils fonctionnent indépendamment de votre croyance en eux. Tout comme la loi de la gravité opère qu'on y croit ou non, ces lois mentales façonnent inexorablement votre réalité, consciemment ou inconsciemment. La question n'est donc pas ces principes fonctionnent-ils, mais plutôt vais-je les utiliser délibérément à mon avantage, ou continuerai-je à les ignorer à mes dépens. Napoléon a observé que la majorité des individus passeront toute leur vie sans jamais découvrir ou appliquer ces vérités fondamentales, se demandant pourquoi le succès, l'accomplissement et l'abondance semblent toujours leur échapper. En conclusion, permettez-moi de vous rappeler cette vérité profonde que Napoléon a exprimée avec tant d'éloquence. Quelle que soit la pensée que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Ces mots représentent bien plus qu'une simple citation inspirante. Ils constituent une formule précise pour la transformation personnelle et la réalisation de votre potentiel illimité. Les principes que nous avons explorés ensemble aujourd'hui ont transformé d'innombrables vies ordinaires en existences extraordinaires. Et ils peuvent faire de même pour vous si vous choisissez de les appliquer avec conviction et persévérance. Je vous invite maintenant à faire ce premier pas décisif, à choisir un principe spécifique parmi ceux que nous avons explorés et à l'appliquer consciemment dans votre vie quotidienne pendant les prochains 30 jours. Observez attentivement les résultats qui commencent à se manifester, notez les synchronicités qui émergent, reconnaissez les changements subtils mais profonds qui s'opèrent dans votre perception de vous-même et du monde qui vous entoure. Cette expérimentation personnelle vous fournira une preuve bien plus convaincante que tout ce que je pourrais vous dire. N'oubliez pas que votre potentiel véritable dépasse considérablement tout ce que vous avez osé imaginer jusqu'à présent. Les limitations que vous percevez comme des réalités objectives sont, dans la grande majorité des cas, simplement des constructions mentales que vous avez acceptées comme vraies. En appliquant les principes que nous avons explorés aujourd'hui, vous commencerez à découvrir des capacités insoupçonnées, des talents latents et des ressources intérieures que vous ne soupçonniez même pas. Cette découverte progressive de votre grandeur authentique représente peut-être l'aventure la plus excitante et gratifiante qu'un être humain puisse entreprendre. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé ce moment de découverte et de transformation potentielle. Si les principes que nous avons explorés ensemble aujourd'hui ont résonné profondément en vous, je vous encourage à approfondir votre compréhension en étudiant directement les œuvres de Napoléon Hill, particulièrement son chef-d'œuvre Réfléchissez et devenez riche. Ce livre représente l'une des synthèses les plus puissantes et accessibles de la philosophie du succès jamais compilée. Plus important encore, je vous invite à devenir un étudiant à vie de ces principes universels, à les appliquer consciemment dans chaque aspect de votre existence quotidienne, et à observer avec émerveillement les transformations remarquables qui commenceront inévitablement à se manifester dans votre réalité extérieure. N'oubliez jamais cette vérité fondamentale. Vous êtes le créateur de votre propre destinée, l'architecte de votre propre réalité. Les principes que nous avons explorés aujourd'hui représentent les outils qui vous permettront de façonner cette réalité selon vos aspirations les plus élevées. Utilisez-les avec sagesse, appliquez-les avec discipline, et observez comment votre vie se transforme progressivement en une expression authentique de votre potentiel illimité.